Bonjour à tous les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je suis un petit peu en retard pour vous faire le tirage pour cette semaine du 12 au 18. Excusez-moi, j'étais partie en vacances et j'étais encore dans mon rythme de vacances. Donc ça y est, je me remets au boulot pour vous faire le tirage pour la semaine, pour les énergies que nous avons cette semaine. Vous savez que nous avons eu une pleine lune en scorpion, cette pleine lune en scorpion qui nous proposait vraiment de la transformation, une régénération, un nettoyage aussi, et puis de nettoyer l'ancien, d'enlever tout ce qui ne fait plus sens, d'être aussi plus un peu dans un examen de soi, vers plus de lucidité, d'essayer de changer sa façon d'agir. Donc voilà, ça nous prépare à l'entrée de Saturne le 25 mai qui va rentrer dans le bélier et qui va amener un changement de structure, un changement de réflexion, de structuration, d'efforts à faire pour calmer un petit peu aussi les ardeurs du bélier. Voilà, donc on va voir quelles vont être les énergies de cette semaine, donc du 12 au 18, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage beaucoup plus général. Vous aurez seulement le choix pour le tirage sentimental. On regarde quelles sont les énergies pour cette semaine. Cette semaine, on a Pluton. Ben, ça tombe bien, hein, c'est la planète du Scorpion, bien sûr. Donc, c'est une planète qui, comme je vous disais, puisqu'on a cette pleine lune en Scorpion, qui nous propose de faire du nettoyage, d'enlever tout ce qui ne va plus, de nous transformer. Pluton, c'est mourir pour renaître. Laisser apparaître des nouvelles choses en nous, des nouvelles façons d'être. Alors ça peut être soit personnellement, soit émotionnellement, soit sur le plan du travail. C'est vraiment une transformation pour cette semaine, ce qu'on nous propose. Pluton, c'est aussi reprendre le pouvoir sur vous-même, reprendre le pouvoir au lieu de le laisser et parfois de le déléguer aux autres. On va également voir avec ces cartes, puisqu'il y a encore des cartes de planètes, quelles sont encore les planètes qui nous accompagnent et les énergies qu'on a cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a encore cette semaine? Hop, on a celle-ci, c'est Junon. Junon, c'est l'amour, c'est la femme amoureuse qui s'éveille, celle qui refuse d'être un objet de désir, une épouse aimable et soumise, celle qui refuse d'être cette femme soumise. C'est la reine, c'est la déesse qui se lève pour réconcilier le masculin et le féminin dans une relation juste et équilibrée. Donc cette semaine, ce qu'on vous propose, c'est d'équilibrer vos relations, d'être un peu plus dans une relation équilibrée aussi bien avec vous-même, entre le féminin et le masculin, mais aussi avec l'autre, avec les autres, avec votre partenaire. Junon, c'est la déesse du mariage aussi, donc c'est vraiment l'amour qui est là aussi au premier plan. Et on nous dit qu'il y a des choses à transformer peut-être sur votre façon d'aimer, votre façon de vous aimer aussi également, ça peut être ça. Euh, avec ces planètes, avec Junon et avec Pluton. Alors, on va aller voir le rêve du chaman aussi. J'ai oublié de sortir mon jeu, je le sors tout de suite. Que nous propose aussi le rêve du chaman? J'aime bien ces cartes parce qu'elles vont aussi chercher en profondeur ce que nous devons travailler cette semaine. Et donc, c'est un tirage pour tous, un tirage général, sans choix. Le choix sera simplement après avec le tirage amoureux pour la semaine. Alors, on a un point de vue, alors, avec le rêve du chaman. Qu'est-ce qui nous est proposé pour cette semaine du 12 et 18 avec Pluton et Junon, avec cette transformation sur soi, cette transformation de nos énergies, cette régénération et ce nettoyage? On a les observateurs. Alors, les observateurs, le hasard. On va regarder immédiatement ce que ça signifie. Certainement, vous posez plus en observateur. Alors, essayez de regarder les situations, de prendre un peu de temps pour observer comment se passent les choses. Cette carte des observateurs nous parle aussi de hasard, de témoins,
C'est une invitation à cesser d'agir. Donc vous devez, au lieu de vous agiter, d'être constamment dans il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, au contraire, non. Là, on vous dit, posez-vous et observez. Faites une pause, descendez du tapis roulant et prenez une profonde inspiration. Trouvez le témoin en vous, celui qui peut observer le feu et la fureur qui vous entourent, mais qui n'est impliqué dans aucun de ces drames. Le moment est venu de prendre du recul. Si vous avez une pensée ou une opinion, gardez-la pour vous. Si vous avez un sentiment à exprimer, faites-le sous la douche. Ne vous engagez pas dans l'action qui se déroule autour de vous. Contentez-vous d'observer. Si vous êtes dans une situation, ne prenez pas parti des fois pour un ou pour l'autre. S'il y a des conflits dans des situations autour de vous, on vous dit au contraire, posez-vous et observez. Les observateurs se présentent pour diriger votre attention vers l'horizon et l'éloigner de la fourmilière qui grouille à vos pieds. D'autres pourraient penser que vous ne faites tout simplement rien, mais faites-leur savoir que vous aidez le soleil à se coucher au crépuscule. Il y a des choses plus importantes à régler. Vous avez passé tellement de temps à essayer de corriger le cours des événements et les actions des autres. Pendant un court moment, laissez faire, tandis que vous devenez l'observateur plutôt que l'acteur. Les observateurs vous invitent à vous libérer du train-train routinier et déterminisme d'un quotidien mesquin. Élevez-vous vers la coïncidence divine, vers le hasard, et voyez comment l'acte de regarder le cœur des choses engendre des résultats. Tout se produit sans que vous fassiez quoi que ce soit. La création se déroule à sa manière, empreinte de mystère, ne nécessitant qu'un témoin sacré. On vous dit de laisser faire les choses, d'être simplement l'observateur, et les choses se font même tout simplement sans vous comme elles doivent se faire. Vous n'avez pas à agir. Là, on vous dit d'être dans le lâcher-prise, de prendre du recul et d'être plutôt dans une certaine introspection, d'observer cette transformation qui est là, ou peut-être vous devez certainement peut-être initier des choses aussi, lâcher sur certaines choses. Voilà ce qui est proposé pour cette semaine d'un point de vue général et d'un point de vue un petit peu direction à prendre pour la semaine. On va regarder avec le tarot de Marseille qui nous est proposé pour cette semaine. En plus de Pluton, de Junon et d'être dans ce lâcher-prise, on va regarder alors le tarot de Marseille, ce qu'il nous propose lui comme conseil pour cette semaine. Comme première carte conseil, il nous dit le battleur. Alors le battleur, c'est celui qui a plein de possibilités, plein de choses entre les mains et qui ne sait pas trop comment faire. Alors on peut dire que vous pouvez aussi démarrer des nouvelles choses, vous pouvez initier des nouvelles choses, vous pouvez avoir des nouvelles. Vous pouvez attendre certainement des nouvelles, peut-être de quelque chose à signer, d'un nouveau contrat, de démarrer quelque chose de nouveau. Et vous allez avoir vraiment des coups de téléphone ou vous allez avoir un courrier qui vous dit que les choses vont très bien se passer. Il y a vraiment une belle énergie qui circule avec la tempérance qui est là. Et la dernière carte qui est là, on nous dit que jusqu'à présent, dans votre vie, il y a eu beaucoup de choses qui se sont effondrées, beaucoup de bouleversements, des choses inattendues qui ont pu se produire. Il y a pu y avoir des cassures sentimentales, il y a pu y avoir des ruptures de travail, il y a pu y avoir des choses qui s'effondrent totalement dans votre vie, des pertes également. Et là, on nous dit que pour l'instant, vous devez vous poser vraiment en observateur de ça. Vous devez prendre le temps d'observer de tout ce qui s'est passé parce qu'il y a une transformation à amener, un changement, une amélioration et un meilleur équilibre à apporter. Là, il y a du renouveau qui s'annonce pour vous. Il y a vraiment, vous n'avez rien à craindre, comme là on vous disait par rapport aux observateurs, de laisser faire les choses. Là, on nous dit, vous n'avez rien à craindre, les choses vont arriver de toute façon et les choses vont bien se passer. La tempérance qui dit simplement, patience, prenez un petit peu de temps. Là, avec cette carte de tempérance, il faut faire parfois des compromis. Là, on nous dit que par le passé, il y a eu beaucoup de choses difficiles dans votre vie. Les structures ont pu complètement s'effondrer. Il y a pu y avoir aussi des choses, ça peut être lié aussi avec Saturne qui va arriver dans le bélier. Et là, le Saturne qui est encore dans le poisson.
nous dit qu'on termine un cycle et qu'il y a des choses peut-être karmiques qui se terminent pour l'instant. Et là, voilà, on nous parle vraiment peut-être alors de choses qui se sont effondrées par rapport à un homme, par rapport, vous avez pu perdre quelqu'un, rompre avec quelqu'un dans votre vie sentimentale. Vous avez pu également, comme l'empereur représente une structure et quelque chose de stable, vous avez pu être déstabilisé et perdre une situation professionnelle, perdre une situation sentimentale, c'est ce qui nous est dit. Là, on nous dit maintenant, il est temps de passer à autre chose, comme la carte de Pluton le dit, mourir pour renaître et vraiment récupérer votre force, récupérer votre pouvoir. Donc voilà déjà avec ce qui nous est proposé pour cette semaine avec le tarot de Marseille. Donc si vous attendez des courriers, si vous faites des démarches, vous allez avoir bientôt des nouvelles et les choses vont bien se passer. Avec la triade cette semaine, qu'est-ce que nous avons comme aide et comme soutien avec la triade? Qu'est-ce qu'il nous propose le jeu de la triade pour cette semaine en lien avec ce Pluton, Junon et avec les observateurs? On a un choix. On nous dit que vous êtes sur un chemin et que vous devez faire un choix dans votre vie. Vous êtes à la croisée des chemins. On vous propose peut-être quelque chose de nouveau, puisqu'on a la carte du battleur qui est là. À vous de voir quel chemin vous allez prendre. Qu'est-ce que vous allez décider, hein? Vous êtes en plein moment, vraiment au milieu sur votre route là, et on nous dit que de toute façon les choses vont rentrer dans l'ordre, vous allez vraiment avoir des nouvelles. Écoutez aussi, ou soyez attentifs peut-être aux signes qui se mettent sur votre route. N'ayez vraiment pas peur, parce que vraiment on a la carte de la réussite. Si vous passez, il y a des personnes qui peuvent peut-être prendre des examens, qui peuvent passer des examens, ça peut donner vraiment la réussite. Ça peut donner aussi un choix à faire par rapport là, puisqu'on va bientôt, il va y avoir les examens pour les jeunes, pour les choix de vie. Et ces personnes peuvent être en train d'essayer de choisir une voie. Et on nous dit, pas de souci, vous allez réussir, vous allez vraiment aller sur un chemin qui sera assez facile, assez simple. Laissez simplement faire les choses, observez, soyez dans cette belle énergie d'équilibre et de changement, de transformation qui vous est proposée. Surtout avec cette semaine, avec cette pleine lune en Scorpion, c'est vraiment cette régénération et cette transformation. Alors, voilà, c'est ce qui nous est proposé. Après, on nous dit également, puisque j'ai tiré la carte de la fusion, qu'il peut y avoir un contrat qui va se conclure, quelque chose de positif pour des personnes, mais ça peut être également une remise en ordre d'un point de vue sentimental. Des personnes qui peuvent se remettre ensemble, ça peut être aussi remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, vraiment réussir un nouveau démarrage de vie. Il y a quelque chose de vraiment comme s'il y avait à avoir une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, vraiment un chemin, un nouveau chemin qui est là. Vous attendez, vous êtes là, vous avez pu aussi peut-être rencontrer quelqu'un, les observateurs et le hasard, ça peut dire que vous avez pu rencontrer quelqu'un, vous avez un choix à faire et que ce choix est un petit peu compliqué pour vous, mais les choses vont bien se passer et ça va mener vraiment une belle réussite et une belle union. Voilà d'un point de vue général pour vous les amis, et on va voir maintenant le côté sentimental, ce qui nous est proposé pour le côté sentimental pour vous. Alors hop, je ramasse toutes mes cartes, je mets là, ça. Et le côté sentimental, alors pour le côté sentimental, je vais prendre une améthyste et je vais prendre un cristal de roche. Donc vous allez choisir, hop là, soit l'améthyste, soit le cristal de roche. Et on va voir ce qui vous est proposé pour cette semaine du 12 au 18. Donc cette semaine qui est déjà là. Et je m'en excuse parce que nous sommes déjà mardi. Donc voilà ce qui vous est proposé pour cette semaine d'un point de vue sentimental. Allez.
Alors, d'un point de vue sentimental, vous avez donc l'améthyste et le cristal. Vous choisissez la pierre qui vous plaît le plus. Et on va prendre 3 cartes pour chaque. Voilà. Alors, pour l'améthyste que nous avons là, d'un point de vue sentimental, on nous dit qu'il y a des rivalités. Il peut y avoir dans votre vie un triangle amoureux, hein, que vous n'êtes pas seul. Mais qu'il y a malgré tout de l'amour quand même entre vous, un amour qui est véritable, un amour qui est vrai. Peut-être que c'est une relation un peu cachée, mais vous savez qu'il y a quand même des sentiments entre votre partenaire et vous-même, et que cette relation quand même vous convient, elle vous permet de vous élever, de vous amener à un niveau supérieur, elle vous permet de grandir. C'est une relation qui malgré tout, même s'il y a un triangle amoureux, qu'il y a une rivalité, hein, avec une autre personne, les sentiments sont là, et que cette relation, elle vous convient comme elle est, et qu'elle vous apporte quand même un certain bien-être, un certain équilibre. Vous trouvez votre équilibre malgré tout avec cette personne. Vous pouvez avoir peut-être des beaux échanges, des belles discussions, des choses qui se passent, et ça vous convient. Voilà, cette relation vous convient malgré tout. Pour vous qui avez choisi le cristal de roche, nous avons, alors là on parle d'un adversaire, on dit qu'il y a, alors pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, on nous dit que vous êtes dans une certaine situation compliquée et difficile, que vous êtes dans la peine, dans la tristesse, qu'il peut y avoir un sentiment d'humiliation, de perte. Ça peut donner un petit peu comme de la dépression, comme un burn-out, que vous devez vous faire aider par rapport à, par rapport à la personne avec qui vous étiez. Ça amène de la tristesse, ça amène des pleurs par rapport à votre amoureux. Alors, je vais juste regarder et remettre une autre carte. Alors, celle-ci, hop, je l'enlève. Et je vais mettre une autre carte sur celle-ci. Oui, parce qu'on nous dit que dans cette situation, elle est compliquée pour vous, parce que peut-être la personne, soit c'est vous qui avez décidé de ne plus lui parler, ou soit c'est cette personne qui vous a enlevé de son registre téléphonique, de ses contacts, et que vous êtes triste par rapport à cette relation sentimentale. Hein. On nous dit qu'il faut que vous fassiez preuve vraiment de sagesse, que vous fassiez preuve vraiment de recul, et que les choses vont quand même bouger, vont changer. Ne restez pas dans cet état d'esprit de crise, dans cet état d'esprit de dépression, de rumination par rapport à cette relation sentimentale, parce que là, il est temps vraiment de tourner une page. Il y a des choses qui vont arriver pour vous avec cet événement rapide qui est là. Les choses sont vraiment là et vont changer pour vous. Appuyez-vous sur l'aide de vos amis, de votre meilleur ami. Des événements vont vraiment bouger, vont vraiment changer. Ne vous inquiétez pas. Vous avez vraiment une belle protection sur vous et votre ange gardien est là, il vous protège. Cette situation n'est que temporaire, n'est que vraiment passagère, mais seulement il faut que vous arrêtiez, vous, de vous torturer, de vous torturer l'esprit et de pleurer, d'être dans cette sentiment de remords ou sentiment d'avoir été un peu humilié, trahi. Voilà pour le côté sentimental, donc pour cette semaine, pour vous, du 12 au 18, si vous avez choisi donc le cristal de roche et l'autre qui était l'améthyste, voilà. Et le côté sentimental étant terminé, maintenant je vais faire les animaux guides qui vont nous guider pour cette semaine, voir quels sont les animaux qui nous guident cette semaine. Alors, cette semaine qui est déjà entamée, donc quel est l'animal qui va nous guider pour cette semaine? Alors, du 12 au 18, cette semaine du 12 au 18, c'est
Le castor qui nous parle d'altruisme, de sens de l'organisation, de consolidation, de poser des bases solides. Avec le castor il dit attention, mettez des bases solides à ce que vous faites. Si vous reconstruisez quelque chose, attention, parce que si vous construisez mal, tout s'effondre avec le castor. Le castor, c'est vraiment le bâtisseur. Il incarne aussi des valeurs d'entraide, des valeurs de travail bien fait, de patience et de volonté. Il vous dit, voilà, prenez du temps pour consolider vos projets. Il est là vraiment pour vous aider à consolider tout ce que vous allez mettre en place. Et le castor, il sait que c'est vraiment important de vérifier les fondations sur lesquelles vous prévoyez de bâtir quelque chose. Comme je vous dis, vous mettez un château de cartes, vous montez un château de cartes, si la base n'est pas solide, tout s'effondre. Donc pour vous, c'est la même chose. Il vous demande vraiment, castor, de bien vous organiser, de savoir vous entourer aussi des bonnes personnes, d'être dans le côté pragmatique des choses. Et puis, de ne pas vous focaliser sur le résultat, parce que si le résultat vous importe plus que la mise en œuvre, ben, ça risque de tomber à l'eau, quoi, hein. Il vous avertit de castor, il vous avertit du risque de devoir recommencer votre travail si vous ne le faites pas comme il faut, si ce n'est pas organisé et bien fait. Quel que soit votre projet, le castor, il vous demande vraiment une organisation sans faille. Il vous demande un esprit méthodique. Après, il y a quelque chose peut-être qui menace de s'écrouler dans votre vie. Quelque chose menace de s'écrouler dans votre vie, ben, n'ayez crainte. On a vu Pluton, hein. Pluton c'est la transformation. Il est là pour vous aider, ce castor, à retrouver une certaine stabilité, à modifier votre environnement, à rebâtir avec plus de fiabilité. Castor, il vous précise qu'il faut de la coopération aussi, de la solidarité, parce que ça, c'est nécessaire à votre réalisation. Il vous dit qu'il faut mobiliser vos forces et consolider vos fragilités de manière vraiment efficace pour entreprendre cette grande rénovation du corps, du cœur et de l'esprit avec la stabilité. Voilà, il y a une notion de reconstruire, de reconstruction, de vous reconstruire peut-être, mais avec beaucoup plus de stabilité. Je vais aller voir maintenant l'autre animal qui va nous accompagner pour cette semaine. Alors, quel est l'animal? Deuxième animal qui nous accompagne pour cette semaine. Il y a vraiment un sens de reconstruction, de nouveaux chemins cette semaine, hein, qui est là surtout avec cette énergie du Scorpion et de Pluton. Elle est vraiment bien marquée et bien présente pour cette semaine. Alors, cette semaine, on a quel autre animal pour nous qui nous accompagne? En plus du castor, on a la baleine. Alors la baleine, c'est accepter sa part d'ombre. La baleine, elle chante, vous savez qu'elle va dans les profondeurs et qu'on entend ce chant, elle a une certaine mémoire qui est jolie, hein. Quand on entend le chant des baleines, c'est magnifique. Et la baleine, elle nous dit vraiment d'écouter toutes nos émotions, d'écouter tout ce qui remonte des profondeurs de nous-mêmes. C'est vraiment en lien avec cette énergie plutonienne et cette énergie du Scorpion qui dit qu'il faut aller chercher vraiment les choses en profondeur, au fond de soi, et faire remonter certaines choses, accueillir les émotions. Elle vous invite, la baleine, à replonger dans votre histoire personnelle, à descendre à l'intérieur de vous-même, ce qui peut être parfois inconfortable, ramener des anciennes émotions. Mais vous pouvez peut-être penser que vous avez certains dossiers qui sont clos, mais c'est peut-être pas le cas. Donc on vous dit attention, il y a des choses qui peuvent encore remonter, faites-les remonter et clôturez ces dossiers qui sont encore là, hein. Certaines vieilles affaires familiales, certaines choses qui peuvent concerner votre affectivité, votre santé. Il y a des choses vraiment à faire rejaillir et ressortir et à comprendre pour pouvoir continuer votre chemin. Il est temps pour vous de vraiment comprendre tout ça pour régler les choses une bonne fois pour toutes, faire le tri
et mettre en carton vraiment ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie actuelle. Là, on vous dit faire le tri de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et là, pour vraiment repartir, c'est de nouvelles bases et vous reconstruire, vous transformer, comme on avait tout à l'heure notre planète qui était là, qui était Pluton, qui était là, voilà, qui vous parlait de transformation, de laisser mourir des choses pour repartir vers du neuf, vers du nouveau. Donc là, on vous dit avec la baleine que vous devez archiver l'ancien, nettoyer, être dans cette énergie de nettoyage, de mémoire pesante, résiduelle qui vous encombre. Et ainsi, vous allez vraiment accueillir la nouveauté. Voilà ce qui nous est dit avec le castor et avec la baleine. Et maintenant, avec les petites phrases de l'oracle de Gaïa. Alors, petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous propose, lui, pour cette semaine? Alors, pour cette semaine, quelles sont ces petites phrases qui nous sont proposées? Alors, la première, c'est « Aime sans condition, apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. » Donc voilà, appréciez tous les petits moments, toutes les belles petites choses de votre vie. Aimez tout ce qui vous entoure. Aimez-vous aussi avec vos failles, avec vos blessures, avec tout ce que vous avez. On vous dit d'exprimer votre créativité. Sois confiant et confiante. Exerce ta créativité de 1000 façons. Voilà. On vous dit laissez sortir tous vos talents, cette créativité qui est à l'intérieur de vous. Exprimez-vous. Et aime ta sensibilité. On est vraiment dans l'amour. Aime, exprime. Aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Voilà, la sensibilité n'est pas un défaut. Au contraire, la sensibilité, c'est un beau cadeau. Vraiment, elle vous permet d'accéder à plein de choses, à comprendre les autres, à être dans l'empathie, d'accéder à des dimensions supérieures. Faites-en bon usage de cette sensibilité. Soyez vraiment MM dans l'amour, sans condition. Un amour, on vous propose un peu un amour universel pour cette semaine. Et on vous dit de cultiver votre spiritualité. Sois un être spirituel. Trouve ta voie particulière, ta famille de pensée. Et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Voilà, d'accepter. Déjà, on était dans l'acceptation de soi. Alors, aimer sa sensibilité, aimer sans condition, aimer la personne que vous êtes, exprimer votre créativité et cultiver votre spiritualité. Voilà les amis pour cette semaine. Donc, on vous propose vraiment une énergie de changement, de transformation, de faire du tri, de se réorganiser pour recommencer, pour repartir sur des nouvelles bases et être bien sûr toujours dans ce bel amour de vous aimer et d'aimer les autres sans condition et de continuer à cultiver votre spiritualité. Voilà les amis, très belle semaine à vous, avec peut-être un petit peu de retard, donc excusez-moi et à très bientôt, je vous embrasse.